Tome 2, Module 12, Étude 3. La nécessité du travail. Le travail est une loi de la nature par laquelle l'homme forge son propre progrès en développant les possibilités du milieu où il se situe, en élargissant les ressources de préservation de la vie au moyen de ses besoins immédiats dans la communauté sociale où il vit. Depuis les nécessités vitales de manger et de boire, de se protéger des excès climatiques jusqu'à la garantie et la préservation de l'espèce par la reproduction, l'homme se voit soumis à la loi du travail. Ainsi, le travail s'impose à l'être humain comme une nécessité parce que c'est un moyen de perfectionner son intelligence. Sans le travail, l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence. C'est pourquoi il ne doit sa nourriture, sa sécurité et son bien-être qu'à son travail et à son activité. À celui qui est trop faible de corps, Dieu a donné l'intelligence pour y suppléer. Mais c'est toujours un travail. Le travail, entendu comme une loi de la nature, est l'une des plus grandes bénédictions de Dieu dans le temps. Par sa réalisation pour le bien, le triste se réconforte, l'ignorant apprend, le malade se rétablit et le criminel se régénère. C'est le guide dans la découverte de nos possibilités divines, dans le processus évolutif du perfectionnement universel. Par le travail, l'âme édifie sa propre maison, crée des valeurs par l'ascension sublime. Les esprits guides nous expliquent que le travail de l'homme a un double but, la conservation du corps et le développement de la pensée qui est aussi un besoin et qui l'élève au-dessus de lui-même. Le travail, en théorie, étant un processus d'évolution, se compose de 3 aspects principaux, matériel, spirituel, moral. Par le travail matériel proprement dit, l'homme s'élève dans l'accomplissement des devoirs envers lui-même, envers la famille que Dieu lui a confiée, envers la société à laquelle il appartient. Par le travail spirituel, il exerce la fraternité envers son prochain et se perfectionne dans la connaissance transcendantale de l'âme immortelle. Dans le domaine de l'activité morale, il luttera pour acquérir des qualités élevées ou, selon le cas, pour sublimer celles qu'il a déjà acquises. Cependant, nous devons considérer que ce n'est pas tout de dire à l'homme qu'il doit travailler. Il faut encore que celui qui attend son existence de son labeur trouve à s'occuper, et c'est ce qui n'a pas toujours lieu. Quand la suspension de travail se généralise, elle prend les proportions d'un fléau comme la disette. En réfléchissant à ce sujet, nous comprenons que les conflits sociaux représentent l'une des principales causes de souffrance du monde contemporain. En vérité, il est bien reconnu que la plupart des misères de la vie ont leur source dans l'égoïsme des hommes. Dès lors que chacun pense à soi avant de penser aux autres, il veut sa propre satisfaction avant tout. Chacun cherche naturellement à se procurer cette satisfaction à tout prix et sacrifie sans scrupule les intérêts d'autrui, depuis les plus petites choses jusqu'aux plus grandes, dans l'ordre moral comme dans l'ordre matériel. De là, tous les antagonismes sociaux, toutes les luttes, tous les conflits et toutes les misères, parce que chacun veut évincer son voisin. Les conflits sociaux non résolus ou incorrectement gérés peuvent entraîner une situation de pauvreté généralisée avec toutes ses conséquences calamiteuses. Les spirites savent que les inégalités sociales sur la planète sont liées à 2 points fondamentaux, la manifestation de la loi de cause à effet et la vision matérialiste de la vie. Dans le premier cas, la pauvreté et la richesse doivent être considérées comme un instrument d'amélioration spirituelle, car la pauvreté est pour les uns l'épreuve de la patience et de la résignation. La richesse est pour les autres l'épreuve de la charité et de l'abnégation. La vision matérialiste de la vie, alimentée par l'orgueil et l'égoïsme, encourage la permissivité morale, cause du relâchement des habitudes et des coutumes sociales. Les gens deviennent indolents et omis, ne faisant rien pour empêcher ou minimiser l'état de souffrance matérielle et morale régnant entre eux. Les inégalités humaines occasionnent des conséquences économiques et sociales, généralement issues de la mauvaise distribution des ressources, permettant qu'une minorité humaine vive dans l'abondance et qu'une majorité souffre des rigueurs de la pauvreté et de la misère. Une société basée sur ces fondements est marquée par les contrastes sociaux, qui encouragent le chômage, la violence et la misère.
La science économique cherche le remède dans l'équilibre entre la production et la consommation. Mais cet équilibre, à supposer qu'il soit possible, aura toujours des intermittences et pendant ces intervalles, le travailleur n'en doit pas moins vivre. Il est un élément qu'on n'avons pas encore fait entrer dans la balance et sans lequel la science économique n'est qu'une théorie. C'est l'éducation. Non pas l'éducation intellectuelle, mais l'éducation morale. Non pas encore l'éducation morale dans les livres, mais celle qui consiste dans l'art de former les caractères, celle qui donne des habitudes, car l'éducation est l'ensemble des habitudes acquises. Quand on songe à la masse d'individus jetés chaque jour dans le torrent de la population, sans principe, sans frein et livrés à leurs propres instincts, doit-on s'étonner des conséquences désastreuses qui en résultent ? Quand cet art sera connu, compris et pratiqué, l'homme apportera dans le monde des habitudes d'ordre et de prévoyance pour lui-même et les siens, de respect pour ce qui est respectable, habitudes qui lui permettront de traverser moins péniblement les mauvais jours inévitables. Le désordre et l'imprévoyance sont deux plaies qu'une éducation bien entendue peut seule guérir. Là est le point de départ, l'élément réel du bien-être, le gage de la sécurité de tous. Les hommes ne peuvent être heureux s'ils ne vivent en paix, c'est-à-dire s'ils ne sont animés d'un sentiment de bienveillance, d'indulgence et de condescendance réciproque. En un mot, tant qu'ils rechercheront à s'écraser les uns les autres. La charité et la fraternité résument toutes les conditions et tous les devoirs sociaux, mais elles supposent l'abnégation. Or, l'abnégation est incompatible avec l'égoïsme et l'orgueil. Donc, avec ces vices, point de véritable fraternité. Partant, point d'égalité ni de liberté, parce que l'égoïste et l'orgueilleux veulent tout pour eux. Ce seront toujours là des vers rongeurs de toutes les institutions progressives. Tant qu'ils régneront, les systèmes sociaux les plus généreux, les plus sagement combinés, crouleront sous leurs coups. Il est beau, sans doute, de proclamer le règne de la fraternité, mais à quoi bon, s'il existe une cause destructive ? C'est bâtir sur un terrain malsain. Dans un tel pays, si l'on veut que les hommes se portent bien, il ne suffit pas d'y envoyer des médecins, car ils mourront comme les autres. Il faut détruire les causes d'insalubrité. Si vous voulez qu'ils vivent en frères sur la terre, il ne suffit pas de leur donner des leçons de morale. Il faut détruire les causes d'antagonisme. Il faut attaquer le principe du mal, l'orgueil et l'égoïsme. Le spiritisme nous présente une solution pour le problème de la misère sociale, exprimée dans les paroles suivantes d'Allan Kardec. Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots sont à eux seuls le programme de tout un ordre social qui réaliserait le progrès le plus absolu de l'humanité si les principes qu'ils représentent pouvaient recevoir leur entière application. La fraternité, dans la rigoureuse acception du mot, résume tous les devoirs de l'homme à l'égard les uns des autres. Elle signifie dévouement, abnégation, tolérance, bienveillance, indulgence. C'est la charité évangélique par excellence et l'application de la maxime. Agir envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous. La contrepartie est l'égoïsme, considéré au point de vue de son importance pour la réalisation du bonheur social. La fraternité est en première ligne, c'est la base. Sans elle, il ne saurait exister ni égalité ni liberté sérieuse. L'égalité découle de la fraternité et la liberté est la conséquence des deux autres. En effet, supposons une société d'hommes assez désintéressés, bons et bienveillants pour vivre entre eux fraternellement. Chez un peuple de frères, l'égalité sera la conséquence de leurs sentiments, de leur manière d'agir, et s'établira par la force des choses. Mais quel est l'ennemi de l'égalité ? C'est l'orgueil. L'orgueil qui partout veut primer et dominer. La liberté est fille de la fraternité et de l'égalité. Les hommes, vivant en frères, avec des droits égaux, animés d'un sentiment de bienveillance réciproque, pratiqueront entre eux la justice, ne chercheront point à se faire de tort et n'auront par conséquent rien à craindre les uns des autres. La liberté sera sans danger, parce que nul ne songera en abuser au préjudice de ses semblables. Ces trois principes sont solidaires les uns des autres et se servent mutuellement d'appui. Sans leur réunion, l'édifice social
ne saurait être complet. La fraternité pratiquée dans sa pureté ne peut l'être seule, car sans l'égalité et la liberté, il n'y a pas de véritable fraternité. La liberté sans la fraternité, c'est la bribe mise sur le cou de toutes les mauvaises passions qui n'ont plus de frein. Avec la fraternité, l'homme ne fait aucun mauvais usage de sa liberté, c'est l'ordre. Sans la fraternité, il en use pour donner cours à toutes ses turpitudes, c'est l'anarchie, la licence. C'est pour cela que les nations les plus libres sont forcées d'apporter des restrictions à la liberté. L'égalité sans la fraternité conduit au même résultat, car l'égalité veut la liberté. Sous prétexte d'égalité, le petit abaisse le grand pour se substituer à lui et devient tyran à son tour. Ce n'est qu'un déplacement de despotisme.